Yes,
Dieu avec moi. Est-ce qu'on peut valider ça? Que les justes louent Dieu. Que les justes se réjouissent dans la maison de Dieu. Acclame Dieu. Nous acclamons le roi, nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Tu es l'alpha de l'origine et l'oméga dans le siècle des siècles. Nous voulons te dire merci d'avoir rendu ce moment possible. Rien ne peut se faire sans que toi tu ne l'ordonnes. C'est toi qui avais prévu ce moment dans ta préscience. Tu savais que nous allons nous retrouver en ce jour dominical dans ta présence. Et je te dis merci pour la présence de chacun, de chacune de nous. Et cher Saint-Esprit, toi le véritable guide, le véritable conducteur de l'Église, nous te disons également merci. Merci pour ta présence. Parce que sans toi l'Église n'est rien. Sans toi il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de direction véritable dans l'Église. Mais par ta présence il y a l'inspiration. Par ta présence il y a l'onction. Par ta présence ta parole est prêchée. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, de transmettre en ces lieux les ressources spirituelles du royaume de Dieu. Que mon frère, ma soeur qui est en ces lieux reçoive quelque chose que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Que l'homme que je suis avec ma faible connaissance, ma faible intelligence, Seigneur, que je me cache complètement derrière la croix. Que toi seul le Saint-Esprit, le véritable enseignant de la parole de Dieu, que toi seul le Saint-Esprit, tu nous parles, tu nous prêches, tu nous enseignes, et nous voulons te dire merci. Je te dis d'avance merci, parce que tu me dis dans ta parole, tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu, et nous devons s'accomplir. Mes faibles mots ne pourront te dire merci. Et je m'associe avec les saints qui sont dans ces lieux pour t'acclamer en signe de reconnaissance. Nous acclamons notre Dieu, nous acclamons notre Seigneur, nous acclamons le Seigneur de gloire. Merci. Je profite de cette occasion pour renverser toute auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'établis le règne et la victoire de Jésus-Christ en ces lieux. Merci Jésus. Merci le Seigneur de gloire. Règne en maître, en Seigneur. Et conduis-nous par ton esprit. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur que nous avons prié. Que cette assemblée des saints dise Amen. Amen. On acclame Dieu, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci. Merci Jésus. Je bénis le Seigneur pour la présence du révérend. Je suis très honoré par votre présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous, de tout ce que vous êtes en train de faire pour lui. Il ajoute encore que votre coupe déborde. Et je sais que Dieu a un plan merveilleux pour vous. C'est que Dieu a commencé avec vous, il va le finir. Il est celui quand il commence une œuvre, il ne s'arrête pas à mi-chemin. Il va jusqu'à l'éclatement de sa gloire. Oui, je bénis Dieu.
C'est le premier dimanche que je sois ici avec vous. Depuis que je suis parti en Bujimaï, ça fait à peu près 3 semaines. Votre Dieu était à l'œuvre. Et je crois que Maman Wali n'a pas voulu témoigner, ni Papa Darli. Peut-être qu'ils le feront autrefois. Et je sais que Dieu est ton Seigneur. Qui croit que Dieu est avec nous ici? Amen. Amen. Il est la parole. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne sommes pas venus en ces lieux pour élever un homme. C'est pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Lorsque le nom de Jésus-Christ est élevé, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il siège en Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. La louange est le siège de Dieu. La louange est le siège de Dieu. Plus on loue Dieu, plus son trône bouge. Alléluia. Parce que Dieu ne danse pas. Plus on le loue, son trône bouge. Alléluia. Mais j'ai compris une chose, j'ai une révélation dans ce sens-là. Quand son trône bouge, les bénédictions tombent sur le peuple qui est là. Alléluia. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Il y a tout ce qu'il y a de meilleur. Il déverse l'intelligence. Il déverse la sagesse. Et les bonnes choses. Il déverse sur son corps. Alléluia. Et reçois ta part ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, je voulais parler de ce que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur. Oui, je voulais continuer sur comment se connecter, comment vivre la plénitude du Saint-Esprit. Parce que je suis dans la continuité, l'Esprit ne m'a pas encore arrêté, mais dans la semaine, pendant que je priais et je méditais, m'a fait comprendre une chose. C'est qu'on doit être sensible à la voix de l'Esprit. L'écoute du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le conducteur de l'Église. L'Église n'est pas conduite par les pensées des hommes. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole, aussi sont éloignés les cieux de la terre. De la même manière sont éloignées les pensées de Dieu, les pensées des hommes. Les voix de Dieu, les voix des hommes. Ce qui est important, c'est de dire ce que Dieu veut dire à son Église. Il m'a ramené, pendant que je méditais sur une pensée, j'ai médité, il m'a ramené sur une pensée. Je voudrais que tu répètes avec moi que Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu de délivrance. Si mon Dieu est un Dieu de délivrance. Mon Dieu est un Dieu de délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous verrons avec le temps comment est-ce que l'Esprit va nous conduire. Et je reviens sur le terme de la plénitude du Saint-Esprit. Et quand nous lisons les textes originaux, je crois que le docteur est là, quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18, quand il dit, chapitre 5, verset 18, n'est-ce pas, 18 à 21, quand il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous élivrez pas de vin. C'est la débauche. Mais quand on lit dans les textes originaux, les textes originaux disent ceci. Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lui comme moi, nous avons la grâce de faire la faculté théologique. Il faut toujours recourir aux textes originaux. Là, le Saint-Esprit demande à ce qu'il y ait continuité. Nous soyons continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit, qui est discontinuité, qui est une
constance. Alléluia. Amen. Dans la plénitude du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est ainsi que nous marcherons selon l'Esprit. Et nous accomplirons de grandes choses par l'Esprit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent accomplir de grandes choses par l'Esprit? Si nous sommes là, nous acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons suivre le mouvement de l'Esprit. Il nous a poussé sur le Dieu de la délivrance. Et sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Psaume, chapitre 68. Et je me suis entretenu sur ces psaumes dans une des églises des extensions de Mbujimayi, n'est-ce pas? Et je crois que cette parole est pour nous ce matin. Et l'Esprit m'a mis également à cœur qu'avec les serviteurs, pendant 7 jours, nous serons en prière par rapport à ça. Pendant 7 jours, nous serons ici à l'église parce qu'il faut qu'il y ait libération de l'homme intérieur dans la vie de beaucoup de serviteurs. Voilà, on veut servir Dieu avec tout son cœur, avec toute la bonne foi qu'on veut servir Dieu. Mais il y a toujours des choses qui nous tirent vers le bas. On veut faire le bien comme l'apôtre Paul le dira dans Romains chapitre 7. Je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. À partir du verset 23, il dit misérable que je suis. Qui me délivrera? Alléluia. Amen. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de la mort? Qui me délivrera? Alléluia. Amen. Ce que je fais, ce n'est pas moi. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Si je le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si je le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il est misérable. J'entends dans ce cri. Dans l'âme bien-aimée, dans la mipa, il y a des hommes et des femmes qui veulent servir Dieu. Ils veulent marcher selon l'esprit, mais n'arrivent pas. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Comme le dit l'apôtre Paul. Vous savez, quand l'apôtre Paul lance ses cris, bien-aimé, il est à Rome. Il est déjà apôtre de Jésus-Christ. Il sert Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu ne peux pas être combattu. D'ailleurs, ceux qui sont le plus combattus, ce sont ceux qui servent Dieu. Alléluia. Amen. Si des mauvaises choses. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que les biens et les maux qui nous arrivent, ce n'est pas Satan qui les ordonne. Ce ne sont pas les hommes qui les ordonnent. Et souvent nous disons c'est les sorciers qui veulent ceci. Mais je vais dire à quelqu'un que la dernière déclaration de ta vie appartient à l'Éternel. Les biens et les maux qui t'arrivent, c'est l'Éternel qui les ordonne. Satan ne peut rien ordonner sur ta vie. Parce que l'apôtre Paul nous réconforte encore en disant ceci, que nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Transporté, transfert. Je suis transféré. Autrefois, tu étais dans le royaume de Satan. Il pouvait faire de ta vie ce qu'il voulait. Et depuis le jour où Jésus t'a ramassé de là où tu étais dans la pourriture, il t'a transféré dans son royaume. Les lois de Satan et les principes de ce monde, bien-aimé, ne peuvent plus rien sur toi. Et ce sont plutôt les principes et les lois du royaume qui vont influencer ta vie. Les principes et les lois du royaume, ce sont eux qui vont influencer ta vie. Et tu dépendras désormais de ces principes et de ce loi. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen bien. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. Tu dois continuer à espérer en l'Éternel. Même quand c'est difficile. Même quand c'est dur.
tu dois te mettre en tête une chose. J'ai un Dieu. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui intervient dans ma situation. Dans n'importe quel moment, je dois compter sur lui. Nous subissons tous de pression, mon ami. Ne les baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Je voudrais que tu continues à espérer en ces dieux. Tu continues à placer ta confiance en l'éternel. Et tu dis dans ton cœur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Je voudrais que ce refrain soit bien imprimé dans ton esprit et dans ton cœur, que mon Rédempteur est vivant. Dans la vie, nous connaissons les hauts et les bas. C'est ainsi que la vie est faite. Les méchants peuvent se moquer de toi, mais lorsque ton Dieu s'élève sur toi, lorsque ton Dieu s'élève sur toi, tous ceux qui s'élèvent contre toi, ils prennent fuite. Ils ne peuvent pas résister dans la présence de ton Dieu. Dans la présence de ton Dieu. Tu peux dire un amen avec moi. Un amen bien. La Bible dit ceci. Dans le psaume 34 au verset 17. Quand le juste crie. Quand les justes crient. Quand les justes crient, l'Éternel les entend. Alléluia. Les justes, quand ils crient, l'Éternel les entend. Et quand il descend pour les délivrer. La délivrance est la part du juste. Est-ce qu'il y a un juste dans cette salle? Réjouis-toi pour cette parole. Dis mon âme, réjouis-toi de cette parole. Quand tu cries, Dieu t'entend. Alléluia. Amen. Bien, mais souvent nous nous décourageons. Souvent nous sommes déprimés. C'est tout à fait normal. Même genre quand nous lisons le livre de Psaume 35. Après le verset 14, un moment il dira, tellement qu'il souffre, il va se confier à son ami Eliou. J'aime bien ce verset. Il dira, c'est en vain que l'on crie. C'est en vain que l'on prie. C'est en vain que l'on invoque Dieu. L'Éternel n'écoute pas. L'Éternel n'y a point égard. Ça sert à rien à bonde. Ça sert à rien à crier. Na bondeli, na kilibelei, na bondeli, mais zambazo salate, même mazo salate. La bouche de Dieu. Il parle de la part de l'Éternel pour te dire, pour l'amour que Dieu a pour toi. Pour l'amour que Dieu a pour toi. Dieu ne peut pas se taire. Lorsque tu es combattu, lorsque le malheur t'arrive, Dieu ne peut pas se taire. Il ne peut pas rester en silence. Je veux te dire, mon Dieu me dit de te dire, dans ton problème, il interviendra. Et ton salut paraîtra comme l'aurore. Et ta délivrance arrivera. Maintenant on acclame le Seigneur. Parce qu'il y a des fois nous ne réalisons pas l'amour de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous vivons n'importe comment nous vivons selon ce que nous voulons. Mais lorsqu'on réalise l'amour de Dieu pour nous, comment est-ce que Dieu s'intéresse à toi, s'intéresse à ton bonheur? Lorsque tu réalises cela, bien-aimé, personne ne te dira adore Dieu. Personne ne te dira sers Dieu. Personne ne te dira loue Dieu. Bien-aimé, lorsque tu réalises ces choses-là,
Tu seras poussé par l'esprit d'adoration. Tout ce que tu commenceras à faire pour Dieu, c'est de l'adoration. Ton service deviendra une adoration. Tu deviendras un adorateur, une adoratrice. Pas n'importe quel adorateur. Un vrai adorateur. Alléluia. Ça c'est l'adoration qui veut dire amen avec moi. Il loue Dieu par ses mots. Alléluia. Il réalise la bonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il reconnaît les bienfaits de l'Éternel. Les justes qui sont, nous qui sommes ici dans cette salle, réjouissons-nous. Parce que nous avons un Dieu. Un Dieu de délivrance. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Quand il intervient dans ton combat, c'est lui qui donne l'issue du combat. Et quand il donne l'issue du combat, la victoire est au rendez-vous. La victoire est au rendez-vous. La victoire est au rendez-vous. Alléluia. Dieu est Dieu, quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Dieu est Dieu, l'Éternel est bon, quelqu'un dit amen avec moi. Peut-être que tu ne réalises pas, bien aimé, la bonté de Dieu. Tant que tu vis, continue encore à espérer. Moi, je crois à l'intervention de Dieu dans ta situation. Je parle à cet étudiant qui a des diplômes. Il prie, il attend, mais je ne vois rien. Je veux te dire une chose. Et tu sais que nos destinées sont dans la main de l'Éternel. Alléluia. Ton lendemain ne t'appartient pas à toi, mais ton lendemain appartient à l'Éternel. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Ils peuvent te mépriser aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que tu as fait avec toi dans le privé. Les gens pouvaient se moquer du jeune David. Il venait de la brousse, n'est-ce pas? Il pue, il sentait les bêtes. Il est venu auprès du roi pour lui jouer la harpe. Pour apaiser les mauvais esprits qui agitaient le roi. Ah, les hommes voyaient peut-être juste un petit chantre. Peut-être on les méprisait parce qu'ils portaient des armes de Saül. Mais les gens ne savaient pas ce que Dieu avait fait avec ces jeunes hommes dans le privé. Ces jeunes hommes étaient loin dans le secret pour qu'il devienne le futur roi d'Israël. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour pleurer. Vous savez parfois parler, par exemple, moi, on a possédé l'esprit mabé. Plus l'esprit se réjouit. Alléluia. Alléluia. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Alléluia. Les forteresses, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à partir du 15 semaines, il y a combat et délivrance. Alléluia. Les gens n'ont pas tout à dire que ça est la zambé. Les gens n'ont pas tout à dire que ça est tiré. Dans le droit, Thomas Paul, ça combien Paul, avec la bandioche, avec la asali misala ndenge na ndenge, mazole là, misérable que je suis, qui me délivrera. Alléluia, alléluia. Nazana bolikia, était Zambé, pour la délivrance, à vous libérer. D'abord prise, influence sur cause à la familiale. Tant que tout soit collé dans les beautés, tout où il va tomber à la mine, il va commander mon tour, il est dans le Seigneur. Pour tout soit collé dans les beautés, qui nous besoin d'un début matin dans le Seigneur. Pour moi, même ma pasteur, nous sommes pas serviteurs, nous sommes pas dans la Bondumba, dans la Milango, ma Kwiti. Pour comprendre que l'année où tu as la tata qui soula, ton maman qui soula, ton quartier qui va soula, il a été influencé par son milieu.
Alléluia. L'influence de Nyonsoane, elle est admirée. Et c'est la familiale. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons un Dieu de délivrance. Il va nous libérer. Nous acclamons le Seigneur. Tous à la gâte par Oyo. Alléluia, les bousons dans Nzambé. Lobi azongi ni susu mabe. Nzamba kangoli azongi. Quand tu prends la décision de sortir, sors une fois pour tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière est que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Sa main de délivrance. Sa main de guérison. Le Dieu qui entend nos prières ce matin, il est là. Il est dans ses lieux. Et nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le Dieu de délivrance. Il interviendra dans ta situation. Dans n'importe quelle situation, tu dois continuer à espérer en ce Dieu. Il est le Dieu de délivrance. Voilà pourquoi David a dit pour conclure que Dieu soit béni chaque jour. Que Dieu soit béni chaque jour. Parce qu'il a rappelé à son souvenir tous les bienfaits de l'Éternel pour son peuple, pour Israël. Et la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel était toujours sur son peuple. Voilà pourquoi il dit juste réjouis-toi. Les justes, réjouissez-vous devant Dieu. Réjouissez-vous. Vous êtes de ceux qui triomphent devant Dieu. Vous êtes de ceux qui triomphent devant Dieu. Nos ennemis ne sont rien devant Dieu. Les ennemis ne sont rien devant Dieu. Je voudrais que ces paroles soient bien imprimées dans ton esprit. Ne condamne personne. Ne dis plus que ça ne marche pas parce que c'est la faute à quelqu'un. Ça ne marche pas parce que je suis né dans cette famille. Ça ne me réussit pas parce qu'on m'a bloqué quelque part. Même ceux qui t'ont bloqué là, tu prétends que Dieu est bloqué par quelqu'un. Je n'avais lu nulle part dans la Bible où Jésus a accusé les gens, c'est l'oncle, c'est la grand-mère, c'est le gars qui a bloqué, qui a fait ceci. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Même temps, quand je suis combattu, je sais que c'est un combat spirituel. Je ne combats pas l'homme. Même si en réalité c'était ton père, tu ne peux pas combattre ton père. La Bible dit enfant, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. C'est ça l'exégèse de la parole. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je me libère de toute emprise maléfique. Au nom de Jésus-Christ, je me libère de toute emprise maléfique familiale. De toute emprise maléfique démoniaque. Je me libère de toute emprise maléfique maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que désormais, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis transféré dans le royaume du Fils de son amour. En qui j'ai la rédemption et la rémission de péché. Désormais, les lois et les principes de Satan, les lois et les principes de ce monde ne peuvent plus influencer ma vie. Ma vie est désormais influencée par les lois et par les principes du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'établis ces paroles dans mon esprit, dans mon âme, dans tout mon système. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Je te rends grâce pour ce que ton peuple a porté dans ta maison, Seigneur. Je sanctifie les contenus de ces 3 corbeilles
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis les mains de ton serviteur, d'aussi arrosé. La main qui donne, on lui donne aussi. Je te dis merci pour cette corbeille, Seigneur Dieu. Merci de répondre l'onction de finances sur ton peuple. Laisse qu'au travers de ce que ton peuple a apporté dans ta maison, Seigneur, qu'il y ait des solutions aux problèmes des uns et des autres. Qu'il y ait de guérison, qu'il y ait de délivrance. Seigneur, donne du travail à ceux qui en manquent. Seigneur, merci de connecter mon frère, ma soeur, à la personne qui est impliquée avec lui dans sa destinée. Je bénis ces offrandes, je bénis ces dîmes, je bénis tout ce présent que ton peuple a porté dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton peuple également, au nom de Jésus-Christ. Je couvre ces offrandes de ton sang précieux. Seigneur, voilà maintenant que nous sommes à la fin de notre réunion. Toi qui nous as parlé, Seigneur Dieu, je te dis merci, parce que je crois que cette parole est gardée sur le cœur de quelqu'un. Comme David dira, je serre ta parole, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Que cette parole reste sur le cœur de quelqu'un, Seigneur Dieu, afin qu'il marche selon ta voie. Je te dis merci. Merci, oint ta parole. Oint l'esprit lave le corps de mon frère, Seigneur Dieu. Cher Saint-Esprit, nous sommes à la fin de cette réunion. Conduis chacun de nous dans sa demeure. Au devant chacun nous soit un guide, un conducteur, derrière un bouclier protecteur. Laisse que le chemin que nous allons prendre soit tapissé par ton sang, le sang précieux de Jésus, le sang de la protection, le sang de la justification, le sang de la vie, le sang du pardon. Merci également pour tes anges. Merci de les envoyer exercer leur ministère à notre faveur. Je te dis merci. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Merci de nous conduire dans nos maisons respectives. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table en face de nos adversaires. Tu induis nos têtes et nos coupes de bord. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le ciel et le siècle. Amen. Vous avez vu, bien aimé, de la manière dont le Seigneur conduit son culte aujourd'hui. Il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu d'action. Parfois, Dieu veut que les choses soient ainsi. Il ne faut pas faire les choses par habitude. Il faut se laisser conduire par le mouvement de l'esprit. Il a voulu que les choses soient ainsi. Que nous puissions avoir cet enseignement qui soit imprimé dans notre esprit et ne pas tomber à autre chose. Que ces choses restent, demeurent en toi et partage ces choses également avec des hommes et des femmes fidèles, comme Paul le dira à son fils Timothée. Ces choses que tu as reçues de moi par imposition de main en présence de beaucoup de témoins, transmets-les aussi à des hommes fidèles. Transmets-les fidèlement à des hommes fidèles, pour que eux aussi, à leur tour, puissent le transmettre aux autres d'une manière fidèle. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. What can't you do? What can't you do? Nothing impossible. Nothing impossible.